Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse du marché des crypto-monnaies. Vidéo un peu rapide parce qu'il est bientôt 18 h et que j'ai eu une longue journée. Alors, donc on va simplement suivre les positions qui sont en cours. Donc pareil, on va repartir en weekly, toujours la même analyse, les bandes de Bollinger qui s'écartent. Le volume pas forcément hausse, sachant qu'on est jeudi. Voilà, on va dire configuration plutôt positive. En daily, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas trop bougé. Les bandes de Bollinger sont toujours ne s'écartent plus, mais ont toujours une tendance haussière. On voit que ici le volume monte, est toujours en augmentation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une légère divergence en daily avec le RSI, mais comme on l'a pas au niveau du MACD, je pense que c'est pas trop risqué de rester en position. J'étais passé en H4 pour justement dessiner une figure de continuation ou de retournement. Donc comme je vous disais dans ma méthodologie de trading, dès qu'il y a une tendance, donc là ici on voit en H4 les bandes de Bollinger qui sont écartées, après chaque tendance on peut dessiner une figure de continuation de retournement parce qu'à un moment le RSI a besoin de redescendre un peu dans les tours et le marché a besoin de se reposer pour initier une nouvelle tendance. Et là on voit que suite à la tendance ici, on a bien le RSI qui est descendu et on a dessiné un triangle rectangle qui est un triangle de continuation qu'on a cassé ici par le haut, et on voit que pareil pour le stochastique, le MACD, on s'est reposé pour mieux repartir. Bon, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ici on a une cassure qui n'est pas nette, on n'a pas spécialement de volume, on a plutôt un volume sur une bougie rouge. Voilà, les bandes de Bollinger sont quand même en train de s'écarter, donc on va laisser tourner le BTC à 16 000 $. On va laisser tourner et on va rien faire pour le Bitcoin. Ensuite, si on passe sur l'Ether, donc l'Ether, on avait une configuration. Si on est en weekly, on voit que les bandes de Bollinger en weekly sont à la hausse, mais ne s'écartent pas. Si on revient en daily, ce qu'on avait identifié dans ma dernière vidéo, c'est que en daily, on est en train d'écarter les bandes de Bollinger. On dessine une sorte de canal haussier. Voilà, donc Ether à 450. Si on vient en H4, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu la progression ici, la tendance, et que là le cours est en train de se reposer. Je pense qu'on peut dessiner un petit triangle ici. Triangle rectangle, je dirais. Donc on a un peu la même configuration que sur le Bitcoin. On va voir ce que va faire l'Ether. Théoriquement il devrait continuer à monter. Je vous rappelle l'objectif. L'objectif, il était d'aller atteindre la borne haute de ce canal qui est là. Voilà, si on passe sur le BCH. Le BCH, on est toujours dans la même configuration. Pardon. On est toujours enfermé dans ce triangle qui dure depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà, donc moi je suis en position, j'attends que le BCH casse cette résistance rouge et suive un peu le Bitcoin, sachant qu'on a des bandes de Bollinger ici en weekly qui sont plutôt flat, légèrement haussières sur le bas. Voilà, donc aujourd'hui là il se passe pas grand chose sur le BCH. Si on est en daily, on voit que c'est un peu pareil, on est sur un range.
Même si le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. On voit qu'on a aussi une augmentation des volumes avec une légère baisse ici. Voilà, donc en attente sur le BCH. Au niveau du Dash, on a un peu la même configuration que sur le BCH. On arrive à la pointe de ce triangle que le Dash dessine quasiment depuis le début. Moi je suis rentré en position assez tôt, mais en fait ici on a un fort support. Du coup je suis pas trop inquiet sur cette position. Il a pris 10% là aujourd'hui. Bande de Bollinger en weekly assez flat. Si on passe en daily, on a eu une poussée intéressante avec ici pas mal de volume. Donc, comme je vous disais, le volume c'est un indicateur de confirmation. Donc on confirme peut-être une volonté de vouloir sortir de cette zone là des 65 $. À voir si ça se confirme. On est toujours un peu retenu là par cette moyenne mobile 200 qui nous donne un peu la borne hausse du range du Dash sur lequel on est depuis début septembre. Léger écartement des bandes de Bollinger en daily. Il faut attendre un peu pour moi la confirmation. Voilà, si on passe en H4, on voit que les bandes de Bollinger sont écartées, mais oh non, ça continue à s'écarter. Bon, de toute façon, il faut attendre de voir ce que va faire le Dash une fois qu'il va arriver vers cette résistance qu'il traîne depuis plusieurs années. Ce qu'on attend évidemment, résistance qui traîne depuis 2 ans et demi. Donc ce qu'on attend évidemment, c'est qu'il parte à la hausse en cassant cette résistance. Le XRP, ça n'a pas bougé. Les bandes de Bollinger en weekly sont en train de se resserrer. Donc, comme je vous disais, quand les bandes de Bollinger sont flat et se resserrent, ça annonce une future tendance. Si on prend en daily, on est toujours dans un canal légèrement haussier, mais pas grand chose à signaler sur le XRP. Donc du coup, on va garder nos positions vu que le BTC se porte bien. Le TRX, on a plutôt une tendance baissière. Pareil, les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer en weekly. On est en train de rebondir, on dirait, ici sur la moyenne mobile à 20 périodes et sur ce support qui est là depuis le début de la création de la crypto. Si on passe en daily, on reste dans notre range. Donc du coup, rien à faire, on ne bouge pas pour ma part sur cette crypto. Ma dernière position, c'est le XTZ. Donc XTZ, on voit qu'on a nos bandes de Bollinger en weekly qui ont plutôt une tendance, on va dire, baissière. Sachant qu'ici on a quand même un support assez fort qui a fait résistance ici là, depuis le début de la création de la crypto à 1, 2, 3, 4 reprises et qui s'est transformé donc évidemment en support. Et là on est rebondi sur support, donc pareil, on va rester en position, on va attendre. En daily, je pense qu'il ne se passe pas grand chose, donc il se passe pas grand chose. C'est plutôt une crypto qui est en attente. Donc pour résumer, aujourd'hui le BTC est toujours en train, si on va en monthly, est toujours en train de progresser et s'écarte, j'allais dire, de sa tendance haussière de ce support qui existe depuis le début du Bitcoin. En weekly, on est encore en train de s'écarter, donc pour moi il n'y a pas de raison de sortir de cette position. Je vous dis, en daily il y a une légère divergence, mais comme elle est que sur le RSI et que je ne la retrouve pas sur le MACD, je ne vais pas la prendre en compte. Donc on va pas bouger et on va attendre demain pour une nouvelle analyse. Voilà, sur ce je vous dis bonne soirée, au revoir.